Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand on veut améliorer quelque chose, on a souvent ce réflexe. Repartir de zéro, tout reconstruire. Réfléchir entre nous. Chercher la bonne idée. Mais une question simple. Est-ce que quelqu'un n'a déjà pas résolu ce problème? Et si la solution existait déjà ailleurs? Le benchmark permet justement ça. Apprendre des autres pour aller plus vite et plus loin. Commençons par la définition du benchmark. Le benchmark, c'est observer ce qu'ont font d'autres organisations pour s'en inspirer. Pas pour copier, mais pour comprendre ce qui fonctionne et pourquoi. Il existe 4 types de benchmark. Le benchmark concurrentiel, où on va se comparer aux acteurs du même secteur que nous pour identifier par exemple des écarts de performance. Le benchmark concurrentiel, on va s'inspirer d'une entreprise qui a un processus similaire au nôtre mais qui n'est pas exactement dans notre secteur de référence. Le benchmark interne, on va se comparer en interne avec d'autres points de vente, d'autres équipes par rapport à un processus donné. Et le benchmark générique, pour explorer des univers complètement différents au nôtre et essayer de trouver de l'inspiration dans ce que font les autres entreprises. Comment utilise-t-on le benchmark? Premièrement, on définit l'objectif de celui-ci, en me demandant qu'est-ce que je cherche à améliorer ou à comprendre quand je me rends dans une organisation. La deuxième étape consiste à sélectionner le type de benchmark que je souhaite faire et les cibles potentielles qui pourraient m'intéresser dans l'organisation de ce benchmark. La troisième étape va consister à définir des critères d'observation, ce qu'on va observer, l'organisation d'un flux client, la posture du personnel, la côté communication, l'aspect digital, l'ambiance d'un salon, le service après-vente. La quatrième étape va consister à observer et collecter des données. On réalise concrètement le benchmark sur le terrain, en ligne ou via vos connaissances. L'idée est de noter les forces, les faiblesses, les bonnes pratiques et si possible de prendre des photos ou captures. La cinquième étape va consister à être une étape d'analyse. Analyser, comparer. Quelles pratiques je viens de voir qui sont transférables dans mon organisation? Quelles différences culturelles ou structurelles expliquent les écarts aussi? La sixième étape consistera à restituer et transférer l'ensemble des observations réalisées lors de mon benchmark. L'idée est de présenter les résultats de manière synthétique, en identifiant 3 ou 4 bonnes pratiques observées, des bonnes pratiques, mais aussi des irritants ou des problèmes, et une idée transférable pour s'améliorer. Et surtout, ne pas copier tel quel, mais s'inspirer intelligemment. Il existe 3 types d'erreurs fréquentes lorsqu'on réalise un benchmark. La première, copier sans adapter. On prend la solution telle qu'on l'a vue et on la colle chez nous sans prendre en compte le contexte. La solution sera complètement inadaptée. Deuxièmement, se comparer uniquement à des environnements similaires. Le manque d'innovation sera important et on n'ira pas découvrir d'autres environnements qui pourraient aussi nous donner de nouvelles bonnes pratiques. La troisième erreur est aussi de rester en surface. On voit le résultat, mais pas le fonctionnement. Le résultat, c'est qu'il y aura peu d'impact réel si on venait à prendre cette solution de benchmark. Faisons un test simple. Prenons un problème rencontré et posons-nous une question. Qui fait mieux que nous sur ce sujet? Et surtout, pourquoi cela fonctionne mieux chez eux? Si nous faisons ça, nous avons une idée adaptée. Nous venons de réaliser un benchmark. Prenons maintenant 3 exemples en environnement office, service et industrie. En environnement administratif, prenons un service qui veut réduire ses délais de traitement. La situation actuelle sont des dossiers qui sont traités en 10 jours. Le benchmark sera donc réalisé dans une équipe qui traite ces dossiers en 5 jours. Les observations montreront qu'il y a moins d'étapes dans cette équipe, des validations simplifiées et des outils qui sont mieux utilisés. En mettant en pratique ces différentes observations, on se rend compte que le résultat sera une adaptation des pratiques, une réduction des délais et une amélioration rapide sans repartir de zéro. Dans l'environnement service, désormais, un centre client veut améliorer l'expérience client, puisque ses clients sont complètement insatisfaits. Le benchmark sera donc réalisé dans une entreprise du e-commerce et les observations porteront sur le suivi client en temps réel, la communication proactive et la simplicité des parcours. Le résultat de tout ça permettra une adaptation des pratiques aussi et une meilleure expérience client sans inventer une solution trop complexe. Enfin, le benchmark industriel, une usine veut réduire ses défauts. La situation actuelle est que le taux de défaut est trop élevé. Le benchmark sera donc réalisé dans une entreprise du même groupe, mais qui est plus performante sur ces sujets. Les observations porteront donc sur les standards, sur les contrôles et sur la formation des équipes. Les résultats montreront une mise en place progressive de cette solution, avec des gains sur la réduction des défauts, plus rapide, et
des essais successifs. Il faut d'abord accepter de ne pas être meilleur sur tous les sujets. Être curieux et aller voir. Chercher à comprendre, pas à juger. Adapter intelligemment à son contexte. Et surtout, voir les autres comme une source d'apprentissage et non comme une menace. Le message clé à retenir, c'est qu'on ne progresse pas seul. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas tout inventer. C'est apprendre, adapter et améliorer. Et parfois, la meilleure idée existe déjà ailleurs. Dans votre activité, est-ce que vous cherchez des solutions uniquement en interne ou est-ce que vous allez voir ce qui fonctionne ailleurs? La réponse peut accélérer énormément de vos projets. Si la vidéo vous a plu ou fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.